France Télévisions, partenaire officiel du centenaire de la Grande Guerre 14-18. Jeudi soir, tombe du soldat inconnu. À 3 jours du choc contre la France, ils sont tous là. Tous les joueurs du 15 australien rendent hommage à leurs soldats morts au combat pendant la Grande Guerre. Pour Michael Hooper, capitaine des Wallabies, ce moment a une saveur particulière. Je me suis senti plus nerveux ce soir que lorsque je joue le week-end. C'était différent, c'était surtout très spécial pour moi comme pour tous les mecs. Pour tous les Australiens, ça a une grande valeur, donc c'est vraiment cool d'en faire partie. Il y a 100 ans, l'Australie, partie intégrante de l'Empire britannique, fait son entrée dans la guerre 14-18. 1/10 de sa population part sur le front. 300 000 hommes au total. Le conflit s'éternise. Le rugby devient alors un moyen de s'évader un peu. 5000 des Australiens engagés sont rugbymen alors. Des matchs s'organisent. 1918, France-Australie, presque à la fin de la guerre. Ce jour-là, les Wallabies en noir l'emportent, mais l'important est ailleurs. Ces soldats, ces joueurs, ces anonymes partagent un moment privilégié. Dans les rangs des troupes australiennes, il y avait l'arrière-grand-père de James Orwell. Il ne l'a pas connu, mais son souvenir reste intact. C'est quelqu'un qui a reçu la médaille de conduite distinguée, qui est une médaille de bravoure donnée pour la Première Guerre mondiale. Vous savez, apparemment, il a capturé des troupes ennemies et découvert leur cache d'armes. Ça s'est passé sur le front ouest. Et cette histoire est d'ailleurs sur notre mur à la maison, avec sa médaille. Combat, affrontement, stratégie, tous ces mots qui renvoient au rugby résonnent aussi sur les tranchées du nord de la France. Mais ce raccourci serait bien trop simpliste. Il y a toujours eu une forte analogie entre le sport et la guerre. Je pense que ce sont deux mondes complètement opposés. Ce que les soldats ont fait, les sacrifices qu'ils ont consentis pour qu'on ait la chance de profiter de notre liberté n'a rien à voir avec ce qu'on vit. Avec l'équipe, on se sent très reconnaissant de représenter notre pays et de faire notre devoir de mémoire en commémorant les 100 ans de cette Première Guerre mondiale. Simple province de l'Empire britannique avant la guerre, l'Australie accède au rang de nation à la fin du conflit. 60 000 soldats australiens meurent au front. Les Wallabies n'oublient pas.